de ce sommet que, enfin, on écoute ce que veulent les Africains. Pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, mais qu'on écoute ce dont ils ont besoin. Jusqu'à maintenant, la démarche a toujours été de dire on arrive, on vous dit comment le monde est fait, comment vous allez vivre. Là, on voit une jeunesse particulièrement dynamique, formée, qui est sur place et qui vient dire voici ce que nous attendons de vous. On ne vient pas chercher de l'aide, on veut que vous nous écoutiez si vous voulez rester chez nous, si vous voulez qu'on travaille ensemble. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est la nouvelle donne, c'est de dire les Africains n'ont pas besoin de leçons, ils ont besoin de partenaires tout simplement, et des partenaires qui les respectent, qui les prennent comme ils sont, pas comme ils voudraient qu'ils soient. Très honnêtement, j'attends rien du tout. J'attends que les autres aient compris. Maintenant, attendre des grandes décisions qui vont se prendre ici, j'y crois pas, parce que les décisions sur l'Afrique ne vont pas se prendre en France. On est à Montpellier, hein. Si on était dans un pays africain, j'espère que quelque chose en sortira. Mais là, on parle avec un pays. C'est un continent entier qui parle à un seul pays. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles ici. J'attends des propositions. Moi, je tiens à dire que ce sommet Afrique-France, pas France-Afrique, je le rappelle, c'est historique. C'est le premier sommet du président de la République française avec les sociétés civiles et non avec les chefs d'État africains. Nous, ça fait 4 ans que nous dialoguons avec l'ensemble des sociétés civiles, l'ensemble des diasporas africaines. Des propositions. Toutes les réunions qu'on a pu faire avec les diasporas vont nourrir les échanges du président de la République avec les sociétés civiles, comme les échanges que le professeur Mbembe a pu faire en Afrique. Donc le président de la République, je pense, fera des propositions, adaptera par rapport à sa feuille de route de Ouagadougou. Et je tiens à dire que ce sommet Afrique-France n'est qu'un début. Lorsque le président de la République prendra la tête de l'Union européenne, la présidence de l'Union européenne, il y aura un sommet Europe-Afrique. Donc ce n'est qu'un début, c'est un changement de paradigme, une nouvelle relation. On veut un partenariat d'égal à égal avec les diasporas africaines au cœur de la relation Afrique-France. J'attends des propositions. Moi, je tiens à dire que ce sommet Afrique-France, pas France-Afrique, je le rappelle, c'est historique. C'est le premier sommet du président de la République française avec les sociétés civiles et non avec les chefs d'État africains. Nous, ça fait 4 ans que nous dialoguons avec l'ensemble des sociétés civiles, l'ensemble des diasporas africaines. Des propositions. Toutes les réunions qu'on a pu faire avec les diasporas vont nourrir les échanges du président de la République avec les sociétés civiles, comme les échanges que le professeur Mbembe a pu faire en Afrique. Donc le président de la République, je pense, fera des propositions, adaptera par rapport à sa feuille de route de Ouagadougou. Et je tiens à dire que ce sommet Afrique-France n'est qu'un début. Lorsque le président de la République prendra la tête de l'Union européenne, la présidence de l'Union européenne, il y aura un sommet Europe-Afrique. Donc ce n'est qu'un début, c'est un changement de paradigme, une nouvelle relation. On veut un partenariat d'égal à égal avec les diasporas africaines au cœur de la relation. Vous le savez, il y a plusieurs chantiers. Le président de la République a une feuille de route très importante pour cette relation Afrique-France. Et je rappelle qu'un précédent sommet devait avoir lieu déjà à Bordeaux. Sommet qui ne s'est pas fait. La pandémie mondiale est passée par là et nous avons beaucoup travaillé parce que ce n'est pas un sommet de la com, hein, pour faire de la com. Nous avons depuis 4 ans parcouru moi la France, d'autres personnes l'Afrique, pour dialoguer avec les diasporas africaines, pour nourrir justement ce sommet qui est très important. Donc un sommet, ça se prépare et donc j'ai envie de dire engagement tenu lorsque le président de la République dit on met la société civile, les diasporas africaines au cœur de la relation. Bonjour, merci à vous. Donc, Huguette Tchenya, député du Lot. En 2017, j'avais accompagné le président de la République dans sa tournée africaine avec Sila. Et nous avions justement été là au moment du discours de Ouagadougou qui donnait les prémices d'une nouvelle relation avec les pays africains. Et lors de ce discours, il y a eu des engagements que le président de la République a pris. Et ces engagements ont été d'une part culturels concernant la remise des objets culturels de certains pays africains. Sur ce volet-là, le Parlement a travaillé sur des rapports et voté des lois qui ont permis la restitution de ces objets. Le deuxième volet, c'était de voir au niveau de l'aide publique et développement comment on peut encore plus accompagner l'Afrique dans des projets concrets, parce que comme on le sait, le volet économique est aussi un sujet majeur pour l'Afrique et encore une fois, le Parlement a aussi voté ce qu'il faut pour pouvoir accompagner les entrepreneurs africains.
Mais voilà, beaucoup a été fait, mais il faut maintenant que nous fassions savoir ce qui a été fait. Et le président de la République, cet après-midi, aura l'occasion de revenir sur son bilan suite au discours de Ouagadougou. D'abord, nous, on est très contents qu'on puisse enfin trouver un cadre de dialogue, un nouveau cadre de dialogue entre la diaspora africaine, entre ici les acteurs, opérateurs économiques français, mais aussi africains. Parce que je pense que nous faisons partie de la génération que moi j'appellerais une génération consciente. On est conscient d'un certain nombre de choses et je pense qu'il nous faut maintenant avancer vers de nouvelles formes de partenariat. Ce que j'en attends, véritablement, ce sont des actes concrets. Ce sont des actes concrets qui pourront permettre à n'importe quel jeune africain, n'importe quel jeune européen, n'importe quel jeune français de pouvoir se retrouver dans cette forme de partenariat dans un contexte de mondialisation. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ce que vit l'Africain, le jeune Africain, c'est exactement les mêmes réalités, en tout cas dans un contexte de mondialisation, que nous ici, certains jeunes Français vivent. Et donc on a tout intérêt à bâtir de nouvelles formes, encore une fois, de partenariats solides, sincères, basés sur effectivement un échange concret qui puisse nous permettre à la fois de faire progresser ce qui se joue en Afrique et aussi de faire évoluer ce que nous mettons en place ici en Europe et singulièrement en France. Qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient maliens, qu'ils soient ivoiriens. Mais je dois dire que ces parcours-là peuvent aussi se faire là-bas. Ils peuvent aussi avoir le même parcours que nous avons eu ici quand nous sommes venus là. Et inversement, je pense que maintenant il faut privilégier aussi les parcours des jeunes européens, français, à la découverte aussi du savoir-faire, du vivre ensemble et des universités africaines qui peuvent être un véritable moteur. Mais je vous rejoins, je ne fais pas de mon parcours un exemple, mais si d'autres jeunes Africains peuvent s'en inspirer, j'en serai le plus ravi. J'espère que le décor qui sera planté, ce sera le véritable dialogue que pourra avoir l'Union européenne et l'Union africaine. Je vous dis ça parce que nous allons rentrer, nous en France, à partir de janvier 2022, dans la présidence de l'Union européenne, présidée par la France, et nous avons le sommet UE-UA qui doit se tenir. Je crois que ce que nous avons fait ici à Montpellier doit pouvoir être la première pierre, en tout cas très forte, ou en tout cas la première fondation qui pourrait permettre d'engager ce dialogue UE-UA, parce que nous en avons besoin. On parle bien effectivement d'un sommet Afrique-France, mais dans le cadre de cette présidence de l'Union européenne que va présider la France, je pense qu'il faut élargir et véritablement parler de partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. Qu'est-ce que nous voulons faire avec le continent africain? Qu'est-ce que l'Europe veut faire avec le continent africain? Et qu'est-ce que l'Afrique attend plus généralement de l'Europe et singulièrement de ses alliés historiques comme la France ou comme d'autres pays, je pense notamment à la Belgique ou l'Allemagne. C'est ça la question qu'il faut poser. Qu'est-ce que nous voulons faire et qu'est-ce que nous pouvons apporter dans cette relation-là? Là, parce que c'est une première. Souvent, les sommets africains, France-Afrique, c'est les chefs d'État qui venaient. Mais cette fois-ci, c'est les associations, les ONG et la société civile. Et je suis là pour écouter et pour aussi, si l'opportunité et l'occasion se présentent, faire un plaidoyer pour la jeunesse africaine, faire un plaidoyer pour l'éducation en Afrique, faire un plaidoyer pour la santé en Afrique. Vous voyez, l'Afrique a un gap à rattraper par rapport aux pays développés. Et il y a un énorme problème qui nous touche, nous, Africains subsahariens, qui est l'immigration clandestine, le problème des visas. Et il y a un problème énorme, la mondialisation. Est-ce que l'Afrique, les jeunes Africains n'ont pas le droit de voyager comme les jeunes Européens et tant d'autres jeunes qui voyagent librement et que nous, nos fils, les jeunes Africains sont obligés de prendre la mer pour mourir dans l'océan Atlantique et dans la Méditerranée? Comment faire pour remédier à ça? C'est qu'il faut industrialiser l'Afrique. Il faut créer des emplois pour que les jeunes Africains puissent rester chez eux et travailler chez eux au lieu de venir brader la mer au risque de leur vie. Et je pense que l'Occident et la France ont une très grande responsabilité vis-à-vis de l'Afrique.
et vis-à-vis de la jeunesse africaine qui est en attente, désespérée. Les jeunes sont désespérés et nous espérons qu'aujourd'hui, les jeunes qui seront là se feront entendre par les décideurs. Un de ces sommets, c'est une nouvelle ère entre la France et l'Afrique. Et je suis très heureux d'être là et de voir tout ce monde, toute cette génération nouvelle qui a développé une nouvelle lecture de relations entre la France et l'Afrique. Et j'attends de ces sommets des actes concrets de la part du président français, au-delà des discours, parce que si nous nous rappelons de ces discours qu'il a tenus au Burkina Faso, des discours qui allaient dans le sens de faire, créer une rupture entre les anciennes pratiques que la France opérait en Afrique et les actes qui ont été posés derrière ces discours-là. Donc il y a un fossé et nous espérons à partir de ce sommet qu'une nouvelle ère va arriver entre les relations entre la France et l'Afrique. Je pense que, vous l'avez très bien dit, par exemple, pour ce qui justifie d'abord notre présence ici, c'est qu'il y a une longue histoire entre la NBA et l'AFD et nous avons en commun notre engagement pour l'utilisation du sport comme un vecteur pour essayer d'inculquer sur cette jeunesse africaine qui constitue le maillon le plus important de notre population, des capacités de vie courante. Alors à travers tout le travail que nous menons en Afrique depuis plusieurs décennies au niveau de NBA Africa, et ce qui aboutit maintenant à l'avènement de la Basketball Africa League, dont nous avons lancé la première édition à Kigali au Rwanda, et nous avions eu l'honneur d'accueillir le président Macron et le président Kagame lors des phases finales. Alors je pense que c'est toujours une très bonne chose de voir que maintenant, à très haut niveau de décision, il y a une reconnaissance du pouvoir du sport comme vecteur de développement social, mais aussi comme facteur de développement de croissance économique. J'espère que ça va nous rapprocher encore plus, qu'on va tous avancer dans le même sens, vraiment être solidaire. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de sport. Moi, je suis sportive, donc forcément. On a rencontré plein d'athlètes aussi qui ont des actions qu'ils mettent en place pour favoriser l'accès au sport, notamment l'accès au sport pour les jeunes femmes et les jeunes filles. Emmanuel Macron, il vous a dit quoi? Il nous a encouragés à continuer nos prises d'initiative. L'État nous accompagne aussi financièrement quand on a des projets. Donc vraiment, le but, c'est de pouvoir, en tant qu'athlète de haut niveau, redonner aussi à la communauté et faire en sorte que la nouvelle génération puisse s'inspirer aussi de nos parcours. Le rêve, de croire en ses rêves, de ne pas se fixer de limites, de ne pas accepter les limites qu'on lui fixe et de vraiment croire qu'à force de travail et de sacrifice, tout est possible. Bonjour, je me présente, je suis Aziz Emma Diloma, le président fondateur de l'association Africa Écologie qui œuvre dans la gestion des déchets urbains, ménagers et administratifs. Aujourd'hui, nous avons pu équiper les administrations, les ménages et les familles avec 3 poubelles. C'est la poubelle verte, la poubelle bleue et puis la poubelle marron. Tout ce qui est dans la poubelle verte, on la revalorise en charbon écologique après la collecte. Et tout ce qui est dans la poubelle bleue, c'est le plastique et le verre. Étant ingénieur de génie civil de formation, j'utilise le verre comme un matériau de construction. Je le broie avec une machine qui permet de casser les angles tranchants du verre, ce qui permet d'utiliser ces granulés de verre comme des marches antidérapants, comme des enduits pour rendre le mur imperméable, également dans l'esthétique des maisons. Ça intervient également dans ça. Le côté plastique, nous faisons des meubles avec ça et nous venons récemment d'installer une machine de pyrolyse dans la 2e ville du Burkina qui est Bobo-Dioulasso, où nous faisons de la pyrolyse qui permet avec 23 kg de plastique d'avoir 27 litres de biodiesel. Mais aujourd'hui, nous rencontrons des problèmes pour la commercialisation de ce diesel parce que l'État burkinabé nous empêche de vendre ce diesel au fait, soit disant que ça ne se
ça n'a pas de fiscalité. On ne sait pas sur quelle fiscalité le placer au fait, parce que nous sommes en concurrence déloyale avec la Société nationale d'hydrocarbures. Ça, c'est une situation que nous vivons. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le projet permet de traiter 1% des déchets journaliers de la ville de Ouagadougou. Donc, j'ai été invité pour la deuxième session de BIG, qui m'a permis de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs avec qui nous avons renoué encore nos contacts dans ce sommet, afin de voir comment les partenariats Afrique-France peuvent être établis dans la gestion des déchets au fait. Donc aujourd'hui, c'est tout un honneur pour moi d'être présent ici et je remercie les autorités françaises et les autorités burkinabées qui nous ont permis d'être là. La question que j'ai pour Macron, c'est surtout sur le plan du climat. Je le félicite pour l'accord de Paris, qui est un très bon accord dans l'action du climat, parce que c'est l'un des accords qui a permis d'avoir des résultats. Mais il y a une situation que je déplore, parce que moi je me dis en tant que leader de cet accord, il devait être le premier à payer sa contribution nationale devant les caméras. Je pense qu'avec cette action, ça allait engendrer les autres pays à suivre son pas. Aujourd'hui, c'est vrai que l'accord a des résultats, mais ce n'est pas assez au fait. Moi, je suis venue dans le cadre du sport de la femme, en fait, et par le plan international et l'ambassade. Je suis présidente du club et donc, depuis le 23 passé, vice-champion national en D1. Et je vous dirais que la commercialisation, le développement du football féminin, participer à l'émancipation de la jeune fille en passant par ce sport. On a des choses à se dire, je crois, et puis on a à ouvrir une nouvelle page en direction des sociétés africaines, du secteur privé, des entrepreneurs, de la tech, du sport, de la culture, parce qu'on s'intéresse à l'Afrique évidemment, à cette capacité d'innovation qu'elle a, puis on espère qu'en Afrique, on a envie de continuer à faire des projets ensemble, parce que nous sommes voisins, parce qu'on a tant à partager. D'abord, un jeune sur 3 en 2050 sera africain. Donc ça veut dire un médaillé olympique, un sportif de haut niveau. Il est temps qu'on s'en rende compte. Il y aura les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Ça nous donne une échéance. Et puis on va travailler pas seulement le sport d'élite, mais aussi le sport à la base, le sport scolaire, les fédérations, les associations, parce que le sport, c'est aussi un fantastique accélérateur de développement pour la santé, pour l'éducation, pour l'inclusion sociale, pour le climat. C'est ça qu'on veut faire, c'est la mission de l'AFD. C'est faire travailler les uns avec les autres, parce que vous savez, on est fort, mais seul, on n'est pas aussi fort que quand on est ensemble. Donc moi, je suis très heureux de vous retrouver déjà ici, dans ce bel endroit qu'on organise ce sommet. Ce sommet, pour nous, c'est un peu l'épicentre de tout. Vous savez, beaucoup de gens parlaient de la relation entre la France et l'Afrique, ou de l'Afrique et de la France, mais on se dit, et si on essaie de bâtir quelque chose de nouveau, de bâtir quelque chose de différent? Et moi, j'ai envie qu'on crée aujourd'hui une francophonie économique, parce que je suis persuadé que si on fait travailler les gens les uns avec les autres, on peut construire ensemble, on peut créer ensemble, on peut développer ensemble, et comme ça, la France sera gagnante, mais l'Afrique aussi sera gagnante. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est que le continent africain gagne. Et je trouve que l'initiative d'avoir fait venir aussi aujourd'hui toute l'incarnation de la jeunesse africaine, des jeunes qui créent des startups, des jeunes qui créent des boîtes, des jeunes qui sont patrons de grands groupes, les mettre tous ensemble autour de la table, en rassemblant ces acteurs, c'est une vraie force pour nous et c'est une vraie valeur ajoutée. Donc moi, en tant que jeune africain, je suis très fier de voir toutes ces pépites du continent rassemblées au même moment. Et surtout, je suis très fier de me dire que peut-être que si on arrive à travailler les uns avec les autres, on peut construire quelque chose de grand pour essayer de développer le continent, pour créer de l'emploi, pour faire de la formation, pour augmenter du pouvoir d'achat et pour que les gens vivent mieux. Et vous savez, dans certains pays, on nous dit oui, mais vous savez, les gens ne s'entendent pas parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a telle ou telle chose. Moi, je vous assure d'une seule chose. Si vous faites travailler les gens les uns avec les autres, si vous faites manger les gens les uns avec les autres, si vous faites construire les gens ensemble quelque chose, vous verrez que derrière le développement économique, la paix et la réussite seront au rendez-vous. Ce qu'il a donné, je pense, à savoir un discours d'une grande clarté, sans complaisance. C'était bien que ce soit tous ces jeunes qui aient bossé avec Achille Mbembe, que je viens de féliciter, pendant de si nombreux mois pour présenter quelque chose de cohérent, parce que c'est vrai qu'il faut que les relations changent, que c'est terminé
la France-Afrique des grands-parents. Il faut que ce soit un nouveau, comme le président l'a dit, Afrique-France. Et je pense que c'est un langage de vérité. Et je crois que c'est la première marche de quelque chose d'intelligent pour l'avenir, pour les relations entre ce continent fabuleux, fascinant et fatigant qu'est l'Afrique, et puis la France qui doit changer complètement sa façon de se comporter à l'égard du continent africain, ce que le président a parfaitement compris. Écoutez, c'était plus en tout cas pour écouter les échanges. Et c'est des échanges qui vont dans les deux sens. Ça veut dire la France avance avec l'Afrique et l'Afrique avance avec la France. Donc si aujourd'hui j'occupe un statut en tant qu'élu de maire adjointe, ça a été un travail personnel avant tout et ça a été un accompagnement des deux côtés. Parce qu'aussi en tant qu'élu, ici en tout cas au niveau de la France, j'estime avoir en tout cas des devoirs vis-à-vis de l'Afrique pour accompagner, pour partager, pour échanger et avancer dans le même sens. Mais écoutez, moi je considère qu'il y a des engagements qui dénotent un succès pour un nouveau départ. Parce que déjà, le sommet a un format nouveau particulier. Habituellement, c'est avec les chefs d'État. Aujourd'hui, il est évident que l'échec a été constaté. Mieux vaut de discuter avec ceux qui ont la légitimité de porter les voix de l'Afrique, les voix de la jeunesse africaine. Nous ne sommes pas venus ici rencontrer le président de la République française avec des intentions d'avoir des relations asymétriques. Nous voulons discuter en tant que partenaire. L'Afrique, aujourd'hui, attend de la France qu'elle puisse clarifier un certain nombre de choses en termes de position. J'ai évoqué, et à l'Élysée, et aujourd'hui à l'occasion du débat, j'ai demandé au président si la France pouvait s'engager maintenant de façon claire sur tout ce qui est en rapport avec les tripatouillages constitutionnels sur le continent, parce qu'habituellement, on utilise beaucoup plus la subtilité diplomatique qui consiste à traiter la question au cas par cas, selon la tête du client, selon les rapports que la France a avec. Et nous avons précisé au président Macron, nous ne lui demandons pas, et nous ne demandons pas à la France de s'occuper de nos dictateurs. Ce n'est pas leur rôle de faire tomber tel ou tel régime ou de protester contre tel ou tel régime. Nous nous en occupons. Nous faisons de cela notre combat. Nous le faisons en Guinée, nous le faisons au Burkina Faso, nous le faisons au Mali, etc. Par contre, le partenaire que la France veut être, le partenaire crédible avec lequel on peut bâtir, c'est ce partenaire qui prendra une position claire sur tout ce qui ne va pas dans l'intérêt des populations. À savoir, il ne suffit pas de se cantonner derrière la légalité des institutions pour dire que ce sont vos lois, ce sont vos institutions. Nous disons clairement, les actions non légitimes ne méritent pas d'être appuyées. Parce qu'au nom de la légalité, on ne peut pas continuer de compromettre l'avenir de millions et de millions de personnes, parce que tel président est ami à tel chef d'État, parce qu'il a un appui de tel, parce que telle entreprise a de tels intérêts, ou bien parce que si on quitte nous, la Chine peut venir tel autre. Nous avons dit au président Emmanuel Macron, sortez de cette subtilité-là parce qu'elle ne vous sert pas. Elle ne sert pas la qualité de nos relations. Bien évidemment, vous avez vu, d'abord, il a souhaité un débat sans filtre. Il a souhaité un dialogue direct. Et lorsque nous nous sommes retrouvés à l'Élysée, nous lui avons dit, Monsieur le Président, nous ne sommes pas venus ici pour vous dire les choses que vous allez aimer. Et vous aussi, vous nous avez dit que vous êtes engagés à nous dire les choses parce que vous les pensez. Vous êtes libre dans votre façon de concevoir les choses, nous le sommes également. Donc ce qui fait que cela fait de nous des partenaires, pas quelqu'un qui est soumis sous une forme de paternalisme, non. Discutons de sorte qu'on puisse aller de l'avant. La France a gagné dans la refondation de cette relation, tout comme l'Afrique a beaucoup de choses à gagner. Mais il faut que tout le monde gagne. Mais tant qu'on est dans un rapport où vous avez un gagnant et un perdant, l'opinion publique africaine ne l'acceptera plus. Je dirais que je ne pensais pas dire la vérité, que ça allait être autant accueilli, autant extraordinaire, parce que j'ai parlé avec le cœur. Ce que je disais, c'est ce que je ressentais. C'était avec de l'émotion, parce que c'est une situation qu'on vit très mal, donc il fallait le dire. Et franchement, je sors de ce sommet soulagée, parce que j'avais des cris de cœur, j'avais des frustrations, et j'avais besoin de les faire sortir. Et là, je les ai fait sortir, et ça a été entendu, donc je sors de ce sommet avec un sentiment de soulagement. Et je me dis, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose, c'est le début du respect de l'Afrique en tant que continent. C'est le début de la reconnaissance de l'Afrique comme étant un continent et non pas un pays. C'est le début de la reconnaissance des valeurs africaines et c'est le début de comprendre que cette relation se fera avec la jeunesse africaine sur des valeurs sûres et sur la sincérité.
Je suis malienne et je joue déjà ce rôle-là dans la société malienne et je pense que ce n'est pas un sommet qui donne un mandat à quelqu'un pour jouer un rôle ou pas. Nous sommes en train de jouer ce rôle-là et ça va continuer parce que c'est notre responsabilité en tant que jeunes africaines, c'est notre devoir. On n'attend pas que la France nous dise ou que le président français nous dise allez-y, agissez. Nous sommes en train d'agir et ça va continuer. Je retiens qu'il y a eu des jeunes qui ont parlé sans filtre, qui ont voulu là et tout de suite et maintenant des engagements pertinents, francs et officiels du président français. Ce que moi je dirais en tout cas, c'est qu'on n'est qu'au début. Et même au début du commencement, moi j'attends de voir que tout ce qu'il a pris comme engagement ici soit fait. C'est ça qui me donnera la certitude que ce sommet a vraiment eu lieu, a vraiment eu raison d'avoir lieu ici et de cette façon-là. Vous savez ce que c'est que les discours, mais on ne veut pas juste des mots, on veut des actions. Tant que les actions ne se feront pas, moi je reste sur ma faim. Je l'ai dit, si la relation entre les pays d'Afrique et la France devait être vue comme une marmite, il faut savoir que cette marmite, elle est sale. Elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale en fait de reconnaissance légère des actions du passé et même celles qui sont actuellement commises. Elle est vraiment sale. Et tant qu'on ne la lave pas, on ne pourra rien construire. Et comme je l'ai dit au président Macron, s'il veut s'entêter à préparer là-dedans, sans d'abord laver, on ne va pas manger. Est-ce que vous avez écouté ce que les jeunes demandent ?